Retrouver Jacques de Jandil, c'est notre globe-trotteur, vous le savez. Il parcourt le monde et il s'intéresse à l'accès pour les personnes en mobilité réduite. Donc il va tester de par le monde ces accès. Là aujourd'hui, il est en Islande, à Reykjavik. C'est le pays des volcans, mais on ne prononcera pas le nom. Bonjour, en effet, c'est au pays des volcans au nom imprononçable, des geysers et de la nature extravagante que je vous emmène aujourd'hui. Direction le sud-ouest de l'Islande, puis Reykjavik. En Islande, tout est vraiment très proche. Vous n'avez qu'à faire 1 ou 2 heures de voiture à partir de Reykjavik ou d'une autre ville pour vous retrouver au milieu de cascades, de glaciers et voir des endroits pleins de sérénité et de paix sans personne dans les parages. Le Cercle d'Or est un circuit touristique très apprécié et complètement accessible. Il permet de faire l'aller-retour dans la journée à partir de Reykjavik. Et pour ceux qui veulent partir plus loin, ils pourront trouver un tas d'autres endroits fantastiques. D'ailleurs, nous avons des parcs et des réserves naturelles à travers toute l'île. Pour toutes ces excursions, vous pouvez louer des voitures adaptées. Et il y a également un organisme, Iceland Unlimited, qui est spécialisé dans la visite pour personnes en fauteuil roulant. Nous sommes devant l'une des piscines naturelles d'Islande. Elles sont nombreuses. Ici, c'est le Blue Lagoon. C'est à Reykjavik ce que la Tour Eiffel est à Paris. Les piscines géothermiques font partie intégrante de notre culture. Elles sont toutes accessibles pour les handicapés. Une des choses les plus intéressantes à propos du Blue Lagoon est que vous pouvez aller vous baigner dans une eau à 38 degrés, 30 minutes seulement après avoir atterri. Reykjavik est une ville agréable et tranquille. Elle peut être le point de départ pour toutes les excursions. Il suffit de passer 2 à 3 jours pour la découvrir. Nous avons beaucoup de musées dans la ville. Le musée d'art moderne est le plus populaire. Mais nous avons aussi des musées plus décalés, comme le musée du phallus par exemple. Il y a aussi de nouveaux musées comme celui de la baleine. Nous sommes au musée de la baleine. Il présente une vingtaine de maquettes de spécimens découverts dans les eaux islandaises. La culture, et plus particulièrement la musique, sont très importantes pour les Islandais. Il y a beaucoup de groupes et on se retrouve souvent entre amis dans les pubs pour voir des concerts. L'accessibilité des personnes handicapées a été facilitée dans beaucoup d'endroits. Tous les buildings officiels sont accessibles et la plupart des lieux touristiques aussi. Et si vous avez une difficulté, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider avec plaisir. Voilà, la gentillesse des Islandais et la beauté naturelle de ce pays ne sont qu'à un peu plus de 3 heures de la France. Vous trouverez toutes les informations relatives à cette destination et à son accessibilité sur le site de l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. À bientôt Jacques, merci beaucoup et bonne année à toi. Tout de suite, c'est la revue de